Ce film est à l'origine en langue anglaise et ne possède pas de version officielle en français. La version que vous regardez a été doublée automatiquement par intelligence artificielle afin de permettre une meilleure compréhension pour le public francophone. Merci de votre compréhension et bon visionnage. Alors, père, pourquoi le Vatican vous a-t-il réellement expulsé? Depuis la fondation de l'Église, des centaines de croyants ont proclamé l'Antéchrist. Ces cas n'ont jamais fait l'objet d'enquêtes, mais en 2010, les témoignages de personnes possédées ont explosé. Le pape lui-même est venu nous demander d'examiner ces cas. Appuyé par des prêtres expérimentés en Pratique d'exorcisme. Étude de la démonologie. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire ce qui se passe. C'est absolument incroyable. Et je reste sans voix devant un tel spectacle. Mon cœur bat si fort tant l'émotion est intense en ce moment. C'est une situation que je n'aurais jamais pu imaginer. Et chaque détail de cette scène me laisse dans un état de stupéfaction totale. Oh, Mon... le Seigneur Dieu Tout-Puissant et éternel. Bien. Salut. Bonjour à tous. Je serai de retour d'ici une petite minute. Veuillez m'excuser un instant. Toi et moi, on a besoin de se reposer. Je ne vais pas y aller. Repose-toi un peu. Viens dormir. Non, je... Il est vraiment temps que j'aille me reposer car je dois absolument dormir maintenant. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourriez-vous me dire précisément ce qui ne va pas du tout ici? Pourtant, j'avais été très claire quand j'ai explicitement dit à Najera qu'il devait s'en aller et partir immédiatement. Oh, Voici l'espace de travail du bureau calme. maintenant. Mais comment? Je n'arrive pas à y croire. J'y vais, je ne suis pas en retard. Mon cher Emmanuel, s'il te plaît, ne tarde pas vraiment trop, chérie. Nous t'attendons tous ici impatiemment. Un sentiment d'inquiétude profonde et envahissant commence à s'installer progressivement, apportant avec lui un souci constant et persistant qui pèse lourdement sur l'esprit au quotidien face à cette situation complexe qui semble sans issue immédiate. Quelle grande beauté. Oh oui, c'est exactement ça. Je tiens à vous exprimer, du plus profond de mon cœur, ma gratitude la plus sincère pour l'ensemble du travail exceptionnel que vous avez accompli avec tant de dévouement jusqu'à ce jour. Votre aide précieuse, ainsi que votre soutien indéfectible, ont été des piliers essentiels qui nous ont permis d'atteindre nos objectifs communs avec un succès remarquable aujourd'hui. Nous sommes honorés de pouvoir compter sur votre expertise unique et votre engagement total pour l'avenir de nos projets. Ouf, heureusement que vous êtes là.
J'ai vraiment cru que j'allais devoir faire un double service aujourd'hui. Excusez-moi, je suis sincèrement un peu en retard. Juste un tout petit peu, je vous assure. Je dois absolument y aller maintenant. Je dois téléphoner au petit rapidement. Vous devez l'emmener avec ses parents, qui se trouvent actuellement dans la chambre 137. Est-ce que tout va bien pour vous? Très bien, alors je vous dis à demain. C'est avec une grande impatience que je me prépare à te retrouver demain. Je te verrai sans aucun doute pour partager ce moment que nous avons prévu ensemble depuis longtemps. Je compte les heures qui nous séparent de ces retrouvailles qui s'annoncent déjà comme un instant précieux pour nous deux, et j'ai vraiment hâte de te revoir enfin. Merci. Ma chère sœur, je t'appelle avec émotion. Regarde qui est enfin arrivé parmi nous pour ce moment spécial. C'est Emmanuel. Il se tient là, devant la maison, avec un grand sourire, prêt à partager ces instants que nous attendions tous avec impatience et une grande joie dans nos cœurs. S'il vous plaît, je vous en supplie, n'entrez pas là-dedans. N'entrez pas, écoutez-moi bien. Je vous demande de m'écouter. Marina a vraiment besoin de vous maintenant. Que voulez-vous exactement, Vera? Marina a désespérément besoin de vous. Manuel, Salguin de Haki, s'il vous plaît. L'avant-dernier à droite, celui-là à droite. In the quiet afternoon, the name Den echoed through the hallways, repeated with a gentle insistence that lingered in the air. It called to someone who might be nearby or lost in thought, waiting for a sign to return, and acknowledge the voice searching for them so patiently in the silence. Je vous remercie infiniment. Dites-moi, comment se porte la petite Marina en ce moment? Elle va tout à fait bien, je vous assure. Très bien. Nous venons de lui administrer une dose supplémentaire de ce médicament. En réalité, je crois fermement qu'on lui en administre une de manière très régulière depuis déjà bien longtemps. Pourtant, malgré tous ces efforts médicaux, je ne pense absolument pas qu'elle aille mieux pour le moment.
Je l'observe attentivement et son état reste très préoccupant. Au fond de mon cœur, je redoute le pire et je ne veux absolument pas qu'elle meure ainsi sous nos yeux. Fabio. Ouais. Effectivement, nous en avons bien un. Tu as quoi? Une fusillade à la frontière mexicaine. Oui, monsieur. Fusillade dans une école. Un garçon de 12 ans a pété les plombs. La plupart des victimes... Des petits-enfants? Oui, c'est ça. 4 ans? Oui. Et le prêtre, il cherche? Pour lui sur les caméras de surveillance. Nous avons besoin que vous le trouviez. C'est lui. Gardez un œil sur ses mouvements et surveillez-le très attentivement. Nous avons eu l'occasion de nous entretenir avec de nombreux parents et des familles. Et nous savons désormais qu'il n'y a absolument aucune information transmise de la part des autorités ou concernant les enfants qui sont impliqués dans cette situation et qui attendent toujours des réponses. Lorsque nous regardons attentivement à l'intérieur de cet espace, on découvre un environnement riche. À l'intérieur de l'école. Pour le moment, les choses sont ainsi. Voici les informations dont nous disposons. Nous revenons dans 1 minute. Oh, 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 c'est terrible. Oh, Isa, tu es réveillée, ma chérie. Qu'est-ce que tu as? Oh, tu sais quoi, Isa? Viens ici. Laisse-moi te faire asseoir. Tu es encore malade, Isa. Tu sais quoi? Si tu ne guéris pas, tu ne pourras pas partir. Natation. Hormone. Le véritable amour. De quoi as-tu rêvé, Isa? Oh, mon amour. Eh bien, je dois admettre que ce que tu dis est tout à fait juste et raisonnable, et je comprends parfaitement ton point de vue dans cette situation délicate. C'est un cauchemar, Isa. Ce n'est pas réel. Je vais m'occuper de toi en premier. On se voit plus tard. Oh mon Dieu. Et pourquoi as-tu allumé la télévision? Je ne l'ai pas fait. Ne me mens pas, Isa. Qu'est-il arrivé? Selon les dernières informations communiquées officiellement par les autorités locales, on dénombre malheureusement pour le moment un bilan total de 33 décès confirmés. Ce décompte, bien que tragique, reste encore provisoire, alors que les équipes de secours continuent de travailler sans relâche sur les lieux du drame pour sécuriser la zone et assister les victimes. Pardon, qu'est-ce que tu viens de dire à l'instant, Magra? Je n'ai pas bien saisi tes dernières paroles. S'il te plaît, pourrais-tu prendre un petit moment pour m'envoyer l'adresse exacte dès que tu en auras la possibilité? Cela me serait vraiment très utile pour la suite. Est-ce que tu es d'accord pour faire cela pour moi? J'attends ton retour avec impatience. Merci beaucoup. Salut Al, comment tu vas ma grosse? Et la fièvre est-elle montée, Isa? Tu es sûre? Oui, elle est à l'école. Voilà Alba Moreno en 3e année. Elle a tiré 28 coups, une balle de 9 mm, tuant les enfants de la maternelle. Ensuite, ses seins se sont envolés. Les raisons sont inconnues. Laisse-la entrer. Cette jeune femme que voici? Elle se trouvait seule. C'est clairement ce qu'indique le dossier officiel. Oh mon Dieu. C'est absolument incroyable.
Quel sale fils de pute. J'ai vraiment dû le tabasser à mort, tu sais. Si tu le souhaites vraiment, vas-y, Ritter. Je peux tout à fait m'occuper de ces garçons moi-même. Tu n'as qu'à signer le rapport officiel. Tu n'es absolument pas obligé de rester ici plus longtemps. Est-ce que tu ne veux vraiment pas que je l'interroge un peu plus? Non, non, ce n'est pas nécessaire. Je m'engage à mener cette mission. En tant que lieutenant, je prends la responsabilité de diriger cette opération jusqu'à son terme avec détermination. Manuel Ritter, monsieur. J'ai vraiment besoin que vous preniez le temps de répondre à quelques questions essentielles et que vous acceptiez d'identifier formellement mon corps. Veuillez reconnaître la présence de l'oxygène. J'ai besoin que vous répondiez à tout cela, s'il vous plaît. Madame. Oui, monsieur. Qui est-ce? C'est lui, c'est mon fils. Et voici votre... Fils était un consommateur de drogue. Il ne prenait pas de drogue. Nous l'avons trouvé dans votre sac à dos avec les autres armes. Pardonnez? Moi, je ne savais pas. Je ne savais pas cela. Mais mon fils n'est pas... Un tueur armé. Du côté de... Vous? Non! Il n'y a pas d'arme à feu chez vous. Et où a-t-il eu le fusil avec lequel il s'est fracassé la tête? La tête? Je ne le sais pas vraiment. Vous ne le savez pas non plus. Un comportement étrange. Des fréquentations inhabituelles. Des signes d'altération psychologique ou émotionnelle. A-t-il déjà exprimé le désir de tuer ses amis? Non, mais enfin, comment est-ce possible? Puis-je vous croire, monsieur? J'ai besoin que vous... Fassiez une liste des amis et connaissances de votre fils. Nous vous demanderons aussi les clés de votre maison. Pourquoi, monsieur? Nous allons vérifier vos... Nous allons nous occuper des affaires personnelles du petit ange pendant que vous prenez tout le temps nécessaire pour terminer cette déposition officielle. Pourriez-vous, s'il vous plaît, signer ce document administratif afin de nous donner l'autorisation légale d'entrer dans votre domicile? Don Quichotte. Je vous demande de vous rendre immédiatement chez la dame pour vérifier minutieusement la chambre du jeune garçon. Je suis sincèrement désolé pour ce dérangement, monsieur. Excusez-moi, madame, mais si vous avez quelque chose à dire, je vais vous demander de... Je vais essayer de vous le dire assez brièvement. Il y a de cela quelques jours, un homme totalement inconnu est venu m'aborder dans la rue. C'était un type vraiment très étrange. Il était... habillé en noir, avec un sweat à capuche qui lui couvrait la tête. Il était plus âgé. Il m'a dit qu'il allait arriver quelque chose de très grave à mon neveu et à mon fils, Jonathan, que lui seul pouvait les protéger. Comment était-il exactement? Il avait un regard vraiment très étrange et troublant. C'était un homme grand, totalement chauve. Il portait des tatouages particulièrement laids et sombres sur tout le haut de la tête. Quels étaient précisément ces tatouages? C'étaient des symboles bizarres, tout à fait comme ceux que l'on attribue au diable. Il était tout à fait évident que cet homme-là n'était absolument pas d'ici. Vous a-t-il demandé de l'argent ou des pièces? Non. Mais cet homme m'a dit quelque chose de très particulier. Et si d'autres tragédies s'étaient produites, pas seulement celles d'il y a des années, et si 5 autres étaient arrivées? Calmez-vous, s'il vous plaît. Je vais y aller avec mon collègue pour que vous puissiez nous donner plus d'informations sur l'apparence physique du suspect et qu'on puisse faire un portrait robot. Patron, les gringos sont arrivés, et Monsieur Angel dit qu'il peut aussi recevoir la presse. Merde. Dans cette situation extrêmement tendue, où chaque petit mouvement compte et où la pression ne cesse de grimper pour tous les participants impliqués, une question cruciale brûle les lèvres de tous les observateurs attentifs qui regardent la scène. Selon vous, qui parmi tous ces candidats va finir par perdre ses moyens et tout gâcher en premier, provoquant ainsi l'échec total de cette entreprise délicate?
Écoutez-moi bien, nous allons faire les choses de la manière la plus simple possible pour éviter tout risque inutile. Tout d'abord, nous prenons méticuleusement toutes nos photos de l'endroit. Ensuite, nous récupérons avec soin chacun de nos échantillons scientifiques. Et dès que cela est terminé, nous nous en allons sans plus tarder. Je vous assure que je serai de retour à la maison bien assez tôt pour prendre le petit déjeuner avec vous tous. Allez, ne perdons plus une seule seconde, on y va maintenant. Non, attendez un instant. Agent Ivan Franco is a highly skilled and dedicated operative who has consistently demonstrated exceptional performance in the field. Throughout his distinguished career, he has successfully managed numerous high-stakes missions, earning a reputation for his strategic brilliance and calm composure under intense pressure. His expertise in advanced intelligence gathering and tactical operations makes him an invaluable asset to the agency. Known for his meticulous attention to detail and unwavering integrity, Franco continues to set a high standard for excellence. Bienvenue à la division médico-légale chargée des phénomènes paranormaux. D'accord, je vois le genre. C'est plus ou moins ce que nous faisons ici. Très bien, commençons le test sonore. 1, 2, 3, encore une fois, 1, 2, 1, 2, 3. C'est un peu étrange comme atmosphère, vous ne trouvez pas? Je me demande vraiment si tout cela est bien nécessaire pour la procédure habituelle, mais bon, continuons. Pour être tout à fait honnête avec vous, je dois bien admettre que je ne comprends absolument pas ce que vous essayez de m'expliquer. Malgré toute mon attention, le sens de vos paroles m'échappe complètement, et je me sens vraiment incapable de saisir la logique de votre raisonnement actuel. Commence par installer soigneusement toute la station EVP ainsi que l'intégralité du reste du matériel d'enregistrement nécessaire pour notre enquête de ce soir. Pendant que tu t'occupes de cela, pourrais-tu, s'il te plaît, regarder aux alentours pour voir où nous pourrions éventuellement trouver quelque chose de consistant à dîner? La nuit s'annonce vraiment très longue et éprouvante pour nous tous. Mais enfin, pourquoi es-tu donc si incroyablement lent dans tes moindres mouvements aujourd'hui? Je tiens à vous exprimer ma plus profonde et sincère gratitude pour tout ce que vous avez fait. Et je vous remercie infiniment de tout mon cœur pour votre aide précieuse et votre gentillesse exceptionnelle à mon égard. Maman, que fais-tu encore debout si tard? Encore, José? Encore? Oh non, Isa. Mon bébé me manque. Je sais, ma chérie. Jonathan va beaucoup nous manquer. D'accord. Attendez, les enfants. Attendez. Venez ici.
Je vous confirme par la présente que je suis en parfait accord avec l'ensemble des points que nous avons abordés. Je valide sans aucune réserve la proposition telle qu'elle a été formulée. Il est entendu que les conditions générales ainsi que les modalités d'exécution de notre projet sont désormais pleinement acceptées. Je vous exprime ma satisfaction concernant cet arrangement et je me tiens prêt à entamer les prochaines étapes de notre collaboration dès que possible, tout en restant à votre entière disposition pour toute précision supplémentaire. Je n'ai aucun parent, ni même la moindre connaissance. J'espère sincèrement que ce n'est pas encore une nouvelle secte ou un culte étrange, sinon cela risque de durer éternellement. Les narcos n'opèrent pas comme ça, Demetrio. Laisse les suspects parler à part, pour voir si quelqu'un dans la merde le reconnaît. Au fait, les gringos veulent vider la piscine. Ah bon, pourquoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils aiment perdre leur temps? Qu'ils fassent une liste des parents des gamins pour voir s'il y a un lien avec le massacre de l'école. Désolé. Ivan Franco. Je suis le spécialiste médico-légal en paranormal. Manuel, enchanté. Que voulez-vous? Hier, à l'école, nous avons découvert quelque chose. C'est un schéma que nous pensons avoir été reproduit ici. Donc, mon département, on s'occupe surtout de... C'est pour ça que vous voulez vider la piscine. Oui, c'est ça? D'accord, parfait. Bautista. Bon, ce n'est pas si simple. Épargne-moi les détails. Franchement, ça m'est égal. Bautista. Autre chose. En fait, regardez, ces empreintes digitales, on les a trouvées au plafond. C'est comme une image négative de ce qui s'est passé en dessous. C'est une blague? Non. Ces mêmes empreintes ont été retrouvées à l'hôpital où vous avez perdu... Votre fils. Non, je ne peux pas le croire. Dites-moi exactement quelle somme d'argent Nagera vous paie-t-il pour accomplir une telle tâche? Allez, parlez maintenant, dites-le-moi. Quel est le montant exact? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites en ce moment même? Tu crois que c'est une blague? Calme-toi. J'ai demandé à ce qu'on t'assigne à cette affaire parce qu'il y a un schéma clair entre ce qui s'est passé à l'hôpital et ce qui se passe ici. Et tu pourrais bien être la clé de toute cette histoire. Maintenant, tu m'accuses de ça? Hé, arrête, lâche-moi. Il s'appelle Cecilio Canetti. C'est un ancien prêtre jésuite qui a été excommunié pour avoir pratiqué des rituels sataniques à Rome. Comme cet homme, il a été vu à la crèche 3 jours après la mort de votre fils. Il a été aperçu en train d'errer dans l'enceinte de l'école le jour de la fusillade. Non, je ne suis pas du tout d'avis de continuer ainsi. Cependant, je vous accorde que nous devons avancer. Je suis maintenant tout à fait disposé à vous écouter attentivement. Je vous en prie, veuillez prendre la parole et m'expliquer en détail tout ce que vous avez sur le cœur concernant cette situation particulière afin que nous puissions enfin trouver un terrain d'entente mutuelle. Les motifs complexes de ces empreintes étranges ne correspondent absolument à rien de connu. En effet, ce ne sont ni des êtres humains, ni des primates connus, ni rien de tout cela. Regardez attentivement la surface de leurs paumes. Absolument rien sur Terre n'a autant de rides profondes. Ni les singes, ni aucun autre type de primates existants. Par conséquent, nous obtenons ainsi le résultat suivant. Ça, je ne le fais pas. Je crois que oui. Continue. Des empreintes minuscules tout autour. Elles correspondent à celles de notre victime. C'est comme s'ils essayaient de s'échapper. 2e meurtre. D'accord, ça suffit. C'est une super histoire de fantôme. Mais il nous faut maintenant trouver un bouc émissaire pour les médias. Il y a... Passons maintenant à un tout autre sujet. Dites-moi, que savez-vous exactement sur le VP? Est-ce que cela ne vous dit absolument rien?
Il est possible que vous en ayez déjà entendu parler sous le nom plus commun de psychophanie. Des sons de fantômes, toujours. Oui, exactement, oui. Eh bien, dans ce cas, nous utilisons l'imagerie à grande vitesse pour capturer le son au lieu de microphone. C'est la pièce où Serre a frappé pour la première fois. Et nous avons scellé cette pièce, donc il n'y a pas de courant d'air, pas de bruit. Nous avons insonorisé tous les murs. Et à l'intérieur, nous avons placé ces objets qui sont surveillés en continu par 4 caméras à grande vitesse. Maintenant, si un son ou une voix provient de cette pièce, il va créer des courants d'air microscopiques qui mettront les objets en mouvement. Ces mouvements restent imperceptibles à l'œil nu. Cependant, en observant de plus près avec une caméra haute vitesse, nous pouvons les capturer et les traduire. Dans cet environnement vaste et complexe, nous en observons chaque détail avec soin pour mieux comprendre la situation. Voici maintenant la toute première forme d'onde EVP que nous avons réussi à reconstruire intégralement à partir du premier filtre sonore expérimental. Prenons un instant pour examiner attentivement la seconde forme d'onde obtenue. Il est important de souligner que ce document sonore représente sans aucun doute le meilleur résultat technique ainsi que la clarté la plus exceptionnelle que nous ayons pu obtenir tout au long de nos recherches intensives en laboratoire. Ce phénomène se répète, toutes les heures, pendant 6 secondes, à l'instant précis où ces enfants ont été tragiquement tués. Vous avez aussi les enregistrements de la nurserie. Ne trouvez-vous pas que l'ensemble de cette situation complexe est tout à fait frappante et qu'elle mérite une attention particulière de notre part, tant les éléments présentés dans les moindres détails semblent confirmer cette réalité incontestable qui s'impose à nous tous si l'on considère attentivement chaque aspect. Monsieur, le président? Pourriez-vous avoir l'amabilité de m'expliquer les choses de manière limpide et directe en me fournissant simplement les informations nécessaires sans complication? Car j'aimerais vraiment comprendre la situation dans ses détails tout en restant sur une explication qui soit accessible pour moi aujourd'hui, s'il vous plaît, car cela m'aiderait énormément à progresser dans ma réflexion sur ce sujet précis, plutôt hermétique quand il s'agit de ce genre d'affaires. Trop de tatouages pour un prêtre, non? Regardez ça, ça a l'air récent. S'agit-il de symboles magiques? Ici les pédimos à la médium que nous avons à Yudo pour rencontrer la narcofosa de Rancho San Javier? Oui, oui, oui. Adelante, parce que de Paso que nous avons une propreté, non? Ouais. Non. Digas pendejadas, Demetrio. Estás viendo cómo se pone dans la calle. Quoi? Est-ce que vous vous rendez compte qu'il a vraiment l'intention d'aller consulter une voyante professionnelle pour connaître son avenir? C'est tout simplement incroyable. C'est vraiment une excellente nouvelle, c'est même tout à fait super. Est-ce que tu en connais éventuellement une autre dans le même genre? Écoute-moi bien, je comprends parfaitement que tu ne crois peut-être pas du tout à toutes ces histoires un peu étranges. D'accord, je peux le concevoir, mais il faut quand même admettre que c'est curieux. Oui. C'est effectivement lui dont nous parlons. On se voit ce soir au dîner, d'accord? Sortez d'ici, sortez. On va demander une faveur, madame. Non, la dernière fois que j'ai demandé une faveur, j'ai fini en prison. Ne sois pas stupide. Sortez. Ne sois pas grossier. 2 ans loin de moi. Ma fille, et quand je serai libre, quoi? Oh, je vous en prie, je suis désolée. Il ne s'est rien passé. Si vous nous rendez service, nous vous rendrons votre dossier. Je ne veux pas le rendre. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire incroyable dont vous me parlez là? Je n'en crois absolument pas mes propres oreilles, tellement c'est surprenant et totalement inattendu pour moi aujourd'hui. Père. Est-ce que vous avez réellement besoin de moi? C'est exactement ce que nous voulons tous ici, n'est-ce pas?
je prends un moment pour vous parler, en détail de ce problème important. Persona, connais-tu cette personne? Je ne sais pas. Regardez cet homme. Qui est-il vraiment? Et d'où vient-il? Que cherche-t-il à accomplir ici parmi nous? Son identité reste un mystère total que nous devons absolument chercher à percer. Tu m'entraînes dans ce pétrin? D'accord, vous avez un enfant, n'est-ce pas? Vous l'aimez? D'accord. Nous pensons que cet homme était impliqué dans les attentats de... L'école et la piscine. Connaissez-vous ces... symboles? Je ne m'y risquerai pas. C'est vraiment du matériel très lourd. Que voulez-vous dire par truc lourd? Vous avez vu? En ce qui les concerne. Mais dites-moi, qu'est-ce que c'est exactement? Elle parle tranquillement. De quoi s'agit-il? La magie noire utilisée par les trafiquants de drogue, les politiciens ou les policiers. Qui souhaite aller plus vite en course, gagner une guerre personnelle ou simplement bénéficier d'une protection régulière? Tout le monde fait ce genre de conneries à la police, à un moment donné. La superstition, c'est des conneries. Si ces symboles sont véritablement réels et authentiques, alors vous êtes sans aucun doute sur la piste de quelque chose de particulièrement sombre et de très mauvais. Parce que ce n'est pas un simple hasard du destin si vous êtes tous réunis ici aujourd'hui. Voulez-vous maintenant poser une question particulière aux cartes pour en savoir plus? Vous voyez? Maintenant, détendez-vous un peu. Les cartes peuvent être prises au pied de la lettre. Il faut savoir les lire. Le diable n'est pas toujours lié au mal. Parfois, il représente le pouvoir, le sexe, l'argent. Quoi de neuf, madame? Votre fille a commencé à jouer aux cartes. Oh merde, c'est vraiment pas de chance. L'un d'entre vous va finir par mourir. Il est formellement interdit de toucher à cet objet pour sa préservation et pour le risque de dégradation. C'est absolument incroyable, véritablement. Et vraiment, vous regardez en ce moment même une expérience tout à fait unique. Je tiens à vous exprimer mes plus sincères excuses pour tout ce qui s'est passé. Je suis profondément désolée et je regrette les conséquences de mes actes. J'espère que vous pourrez me pardonner, car votre compréhension compte énormément pour moi. Sachez que je ferai tout mon possible pour réparer mes erreurs et regagner votre confiance dès que possible. Alors que nous sommes confortablement installés et prêts à choisir notre programme, je me demandais quel genre de film tu aurais vraiment envie de regarder avec moi ce soir.
Est-ce que tu serais plutôt d'humeur pour une comédie légère, un film d'aventure captivant ou peut-être un drame émouvant? Il est et je n'oublierai jamais votre dévouement, ainsi que votre immense gentillesse à mon égard, tout au long de cette situation particulièrement difficile. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose d'intéressant, Macarena? Il est actuellement en train d'arriver. La situation risque de s'aggraver considérablement dans les instants qui suivent. Salut, Ritter. J'espère que tu vas bien. J'apporte des nouvelles importantes aujourd'hui. Voilà. Voici précisément les registres de présence détaillés pour l'école primaire ainsi que pour le cours de natation. Regarde bien, voici un jeune enfant de 4 ans qui était absent durant ces 2 jours consécutifs. Donc? Son cousin n'a pas eu cette chance. Il a été l'une des victimes de la fusillade à l'école. Les 2 enfants étaient inscrits au cours de natation par la même tutrice, Elena Fernandez. Voici Jonathan Ramirez Fernandez. Son cousin Isa Rubio Fernandez a échappé à la fusillade. Les cours de natation dans la crèche Attaque 3. Cela s'est produit il y a de très nombreuses années, à une époque qui semble désormais lointaine et presque oubliée dans les méandres du temps. Si l'on regarde en arrière, on se rend compte que bien des saisons ont défilé depuis ce moment précis, marquant le paysage de changements profonds. Les souvenirs de cette période reculée persistent encore aujourd'hui, bien que les détails s'estompent doucement sous le poids des décennies qui se sont accumulées, créant une distance entre ce passé et notre présent. Maintenant que tout est prêt et que nous avons vérifié notre équipement, il est temps de nous mettre en route pour commencer cette grande aventure ensemble dès aujourd'hui. Allez. L'institution de l'Église des enfants se consacre et s'occupe principalement des mères célibataires, des jeunes orphelins vulnérables, ainsi que des nombreux enfants abandonnés. Cette organisation caritative a été officiellement fondée il y a maintenant 6 ans, par l'ensemble des habitants solidaires de San Miguel del Alto. Il y a 6 ans, quand il est parti pour Rome. Et cela correspond également à plusieurs signalements d'enfants disparus. Qui a été affecté à ces enfants? C'est maintenant le moment idéal pour nous mettre enfin en route vers cette destination incroyable qui nous attend tous avec impatience. Alors ne perdons plus une seule seconde et préparons-nous à vivre une aventure absolument extraordinaire et mémorable ensemble dès cet instant précis. Allez.
Alors dis-moi papa, notre véritable porte-bonheur, la cartomancie traditionnelle, et même la magie noire mystérieuse. Mon cher père, je vois que vous avez donc entrepris des recherches sur mon passé. J'ai effectivement failli devenir prêtre il y a longtemps. Cependant, je n'ai jamais vraiment pratiqué cette fonction dans ma vie. J'ai été ordonné, mais mes aptitudes étaient ailleurs. Dites-moi, qui cherchons-nous vraiment ici, mon père? S'agit-il seulement d'un simple prêtre devenu fou? Ou bien sommes-nous à la recherche du véritable antéchrist? Espérons vraiment que ce ne soit pas le second. C'est pourtant une ville tout à fait sûre, et c'est un homme très croyant, n'est-ce pas? Au Mexique, même les athées les plus convaincus sont en réalité croyants. Même les athées, absolument, ils sont tous croyants. Oui, c'est tout à fait exact. Mais dis-moi, as-tu vraiment la foi? La foi n'est pas la même chose que croire. Permets-moi de t'expliquer les choses d'une manière différente. Si cette situation ne cesse pas très bientôt, nous allons avoir besoin d'un bateau. Toi, vous voulez allumer les feux arrière? Ouais, je ne pense pas qu'on en aura besoin ici. Insecura, loco.
cet homme-là était très loin d'être fou. Ces symboles ésotériques et mystérieux sont disposés de manière extrêmement stratégique et précise tout autour de la pièce. Ils étaient couramment employés durant toute l'époque du Moyen-Âge sur l'ensemble du continent européen dans le but rituel d'invoquer, de contrôler et de dominer totalement diverses entités. Ils sont conçus pour vous fournir une multitude d'informations cruciales et de détails techniques indispensables. Ils ont le pouvoir unique de vous révéler des secrets ancestraux profondément enfouis et des vérités cachées depuis des siècles à travers l'histoire de l'humanité. Je le savais, c'est ce que je pensais. Honnêtement, je m'en doutais déjà car tous les indices pointaient vers cette conclusion. Et cela confirme ce que je pensais au fond de moi-même. Je tiens à vous exprimer ma plus profonde et sincère gratitude pour tout ce que vous avez fait, et je vous remercie infiniment de tout mon cœur pour votre aide précieuse. Cet homme attendait de toute évidence la venue de quelqu'un ou de quelque chose. Il a scellé les lieux. Ces symboles étaient autrefois utilisés comme une protection efficace contre les démons. Quoi qu'il puisse arriver, et peu importe ce que tu pourrais percevoir, tu dois impérativement rester à l'abri à l'intérieur de ce sceau. Alba, c'est vraiment pourri ici dedans. Alba. Ce pourrait être la présence d'une entité sombre. Ou peut-être un petit cadavre. Est-ce que vous êtes totalement sérieux avec moi? Espérons vraiment que ce ne soit qu'un animal mort. Ouais, c'est tout à fait possible. Alors, espérons sincèrement de tout notre cœur que ce soit effectivement cela. Quoi que ce soit en réalité, il semble désormais évident que cette chose mystérieuse provient très certainement et directement de là-dedans, tout au fond. Parfois, les Indiens cachent des choses à l'intérieur des statues creuses, même les os de leurs ancêtres. Et ne le fais pas. Nous devons nous assurer qu'il n'y a absolument aucun autre bébé mort. Je t'ai vraiment bien fait peur, n'est-ce pas, mon cher Alan? Alors dis-moi, est-ce que tu ne vas pas enfin te décider à t'agenouiller humblement devant la puissance du Christ ressuscité? Je ne m'agenouille devant personne. Ritter, je t'en prie, ne lui parle surtout pas. Oh, mais une fois que mon fils régnera sur la terre, tu le feras, Ritter, tu le feras. Le moment est venu et tout est prêt pour que mon fils marche à nouveau parmi vous. Qu'est-ce que... Ton nom? Oh, nous avons beaucoup de noms. Il vaut mieux ne pas lui parler. Que veux-tu? Pourquoi ne me dis-tu pas enfin ce que tu veux vraiment, Emmanuel? Je pense sincèrement que je mérite une toute autre place ici. Oh, je t'en prie, sois honnête avec moi. Ne l'écoute pas. Il essaie seulement de te tromper. Où est le prêtre?
Oh, eh bien. Tu ne voudras pas quand tu sauras où est le prêtre. Je veux juste... Que les meurtres cessent. Eh bien, il me semble véritablement que tout le monde ici présent veuille absolument obtenir quelque chose de précis. Dans ces conditions, pourquoi ne me laisses-tu pas utiliser cet outil maintenant, afin que nous puissions enfin parler calmement de la manière de tuer ce prêtre? En échange de quoi? Oh, il y a juste une petite chose que tu pourrais faire pour moi. Sacrifier un peu. Et je ne reviendrai pas, disons, avant 1000 ans. Un échange équitable pour tuer un seul enfant. Maintenant, 1 heure de plus pour toi. Un enfant mort. Tu peux échanger contre des centaines de vivants. Je ne suis un martyr. Tu l'as pratiquement poussé au suicide. Tu l'as laissé totalement seul et désemparé juste après que son pauvre enfant innocent ait été cruellement assassiné avec ses lances acérées. C'est une tragédie absolue. Cela vous suffit-il? N'écoutez pas. Elle m'a raconté tellement de choses absolument passionnantes et incroyables. C'est véritablement mon invité très spécial aujourd'hui. Je pourrais tout à fait la faire revenir très prochainement, tu sais. Elle est si belle, si rayonnante et tellement pleine de vie. Bonjour à toi, Manuel. Comment vas-tu? Marina. Marina. Vous aimeriez ça, n'est-ce pas? Une seconde chance avec votre femme. Regardez bien, c'est la vieille femme dont nous parlions. Elle se tient juste là devant nous. Elle est vraiment juste là, immobile. Rita, je t'en supplie, n'écoute surtout pas ce qu'elle dit. Ignore-la complètement et reste concentré sur moi. C'est lui, je le sais bien. Rita, écoute-moi. Il est maintenant temps de réintégrer le cercle. Définitivement. Oui, c'est tout à fait ça. Rita, je pourrais également faire en sorte de ramener ton fils auprès de toi. Los Tres estarmos enfin ensemble, tous les trois réunis de nouveau comme avant. We are definitely going to make this happen together very soon. Réintégrer le cercle. Il te ment. Devinette. Votre femme est morte. Pardon, Manuel. Ah, nous reviendrons. No sabía lo que hacía. No me quería morir. Je veux revenir. Quiero darte otro hijo. Bonjour à toi, cher étranger. Gare. Ce n'est pas votre femme. Relancez la recherche. Sourire. Tout cela est mensonger. Les gens essaient de me piéger. C'est sa femme. Retour en arrière. Retour à l'intérieur du cercle.
Que vous a-t-il dit? Il a dit, donnez-nous un garçon. Et nous vous donnerons tout le reste. Comment va ce mal de tête? Où sommes-nous? Dans un endroit sûr. Prenez de l'eau. J'espère que vous excuserez mes méthodes. Nous devons être plus efficaces que vous et vos collègues. Quand... Je ferme les yeux, je peux encore voir mon bébé. Un port de plaisance. Et puis tout devient noir. Quand je pourrai enfin me le sortir de la tête. Iman. Ce que tu as fait était stupide. Et vous en avez payé les conséquences. L'ennemi redoutable cherche à tenter les hommes à l'âme forte, comme la vôtre, et il manipule sournoisement les plus faibles pour les mener vers leur propre destruction. Ce qui s'est passé n'était donc pas entièrement de votre faute, Ritter. Il est vivant. Et c'est un miracle que vous et votre ami soyez encore en vie. Vous savez ce qu'est la responsabilité, inspecteur. Lorsque Jésus est venu dans ce monde pour la première fois, l'ennemi a tenté de le tuer. Mais un ange a averti ses parents et ils l'ont caché pour qu'il soit en sécurité. Et avant de mourir sur la croix, il a promis de revenir sur terre pour achever son œuvre. Depuis lors, l'humanité attend le retour du Christ. Ce retour était sur le point d'avoir lieu au premier millénaire, lorsque notre Sauveur s'est réincarné en tant que fils aîné d'un jeune couple musulman à Jérusalem. Mais cet ennemi redoutable a manipulé le pape. Et il a soigneusement orchestré et planifié la première croisade ainsi que le terrible massacre sanglant qui s'en est suivi. Un carnage au nom de Dieu qui fut absolument indicible et atroce. Des milliers de personnes sont mortes. Des milliers. Cela incluait également ce tout jeune enfant, qui était véritablement considéré comme étant le nouveau Messie. Ainsi, l'ennemi a encore gagné. Alors pourquoi est-ce que je vous dis tout cela? Que j'en suis responsable. Parce que 2000 ans plus tard, le Seigneur est revenu à la vie pour la 3e fois. Et l'ennemi fait tout ce qui est en son pouvoir pour le tuer à nouveau. Le cousin d'Issa, Jonathan, qui est mort lors de la fusillade à l'école,
Il était la réincarnation de Jean-Baptiste. Il y a 4 ans, à l'hôpital, la résurrection de Saint Paul a été interrompue. Le premier était destiné à préparer la voie pour notre Sauveur, le second à répandre sa parole. Je suis désolé. Qu'est-il arrivé à votre fils Emmanuel? C'était juste un... Conscience. Là. C'est un plan divin. Isa est la seule à avoir réussi à survivre. Il poursuivra son récit et le racontera à sa manière. Mon fils aura sa propre image. Alors, quel est le plan? Ils veulent emmener le garçon passer la frontière. La frontière où? Ils ont renforcé certains monastères contre le mal. Préparatifs pour la fin des temps. Ils veulent qu'il s'entraîne là-bas, jusqu'à ce qu'il ait développé ses compétences. Il faut que je l'aide à y arriver, mais je ne sais pas comment. Nous sommes là. Nous sommes au Mexique. Où est-il né? Ici. Ou ailleurs. Londres, Paris, Dubaï. Il était destiné à naître dans un pays opprimé par un empire. Ça ne marchera pas. Pas d'ici. Samuel, my most cherished and esteemed companion, Samuel, I am reaching out to you at this very moment with the utmost urgency because it is absolutely vital that I capture your complete and undivided attention for a deeply significant matter that we must address together. I implore you to listen closely as I speak, for the topic at hand requires our immediate and thorough consideration without any further delay, hesitation, or distraction whatsoever, as your personal insight and presence are really indispensable to me right now. Regardez attentivement, juste ici, à cet endroit précis. Nous pouvons enfin constater avec certitude que l'objet en question est bel et bien sorti de son emplacement initial pour apparaître maintenant tout à fait clairement devant nos yeux. Se préparer. Par ici. Allez. Allez.
Qu'y a-t-il en bas? C'est un hall. Il s'étend sur un mile dans le désert américain. Il sera utilisé pour fumer, se droguer et posséder des armes à feu. Et parfois de l'art hispanique. Viens. Allez, on y va, s'il vous plaît. Avec nous. Où pensez-vous que cela va nous mener? Je ne sais pas. Beaucoup avaient été construites avec des impasses pour désorienter la police et l'armée. Vous allez me dire que c'est Boomy, piégé aussi? Peut-être. La légende urbaine prétend qu'il pourrait être lié à un autre guide des tunnels de Skipping. Mais courez tous très rapidement sous la ville. Vous semblez très bien connaître ce secteur, agent Ritter. J'aurais préféré ne pas le faire. Vous plaisantez? Je n'ai jamais dit que les gens qui ont construit ces bâtiments étaient des saints. De toute évidence, la drogue et les armes n'étaient pas les seules choses à vendre ici, mais... Pas aussi importante que l'entreprise à Rome, n'est-ce pas, père? Ne parlez plus au nom de l'Église. Il va falloir choisir. Je suppose. Je veux dire, mon invité. 50. 50. Super.
Alors, mon père, et si le corps pouvait vraiment vous expulser? Corrompre l'ennemi pour obtenir des informations. Mais alors, le soudoyer lui avec quoi? Mon âme. J'ai vendu mon âme. Toi... A fait quoi? J'ai dit que j'avais vendu mon âme. Cela ne veut pas dire que je suis possédé. Ce sont deux choses bien différentes, comme M. Franco n'a pas pu en témoigner. Le moment venu, je paierai ma dette avec la damnation éternelle s'il le faut. Mais pour l'instant, je suis en sécurité, et vous aussi. Mais pourquoi diable ferais-tu une chose pareille? Connaître la vérité. Et ainsi les démons me montreraient le chemin, aux garçons. Et à vous aussi. Tous les efforts acharnés déployés par l'ennemi pour tenter d'éliminer définitivement cet enfant viennent me confirmer avec certitude que je ne me suis pas trompé. Il est bel et bien le Messie tant attendu. Tu as donc consenti à un véritable sacrifice personnel pour l'équipe. Et vous pouvez le dire comme ça si vous voulez. Mon Dieu. Il... Nous devons partir d'ici. Ce n'est sans danger, ni pour l'enfant, ni pour nous. Passons rapidement en revue. D'accord, papa. Se détendre, se détendre. Ce n'est qu'une pièce remplie de statues. C'est tout. C'est une chapelle pour les impies. Ce n'est pas sûr. Impie? Regardez. C'est bien toi qui parles. Ces statues sont anciennes. Avant la colonisation, ils ne vendaient qu'une seule de ces statues. Cela pourrait rapporter plus d'argent qu'une cargaison entière de drogue. Tu vois, papa? Tout le monde veut quelque chose. Veuillez ne pas toucher à ces objets. Même pour des rituels occultes, elles restent puissantes. Nous devons partir. D'accord, papa. Personne ne va nulle part. Allez, on y va. Détends-toi, gamin. Je veux juste connaître la suite de l'histoire avant que vous ne disparaissiez tous de l'autre côté de la frontière. Quoi voulez-vous savoir? Où sont les autres enfants disparus? Ils sont sains et saufs dans un lieu protégé. Quelle connerie. Ritter. Qu'est-ce que t'as, mec? On y va. Un menteur. Il les a tués. Ils sont morts. Ritter. Et on y va maintenant. Réponse à la question, père. Où sont-ils? L'homme est possédé. Où? Vraiment, père. Réponse à ta question, hein? Où sont les enfants? Mais des prisons ultra calmes. Les avez-vous vus sanctifiés? Les avez-vous tués? Où sont-ils? Dites-moi, mais je connais sa main.
Prenez l'enfant. Prenez l'enfant. Prenez l'enfant. Êtes-vous d'accord? Êtes-vous d'accord? Est-ce qu'il va bien? N'est-il pas en sécurité? D'accord, calme-toi. Tu es en sécurité. Calmez-vous. Respirez. Je vous demande de vous calmer et de respirer. C'est bon. Bien. The person we are discussing is named Sam. Remarkably calm demeanor and a steady gaze that often leaves a lasting impression on everyone he encounters. Despite his brief name, he carries himself with a profound and a quiet strength that speaks volumes about his life experiences and his ability.
The individual currently standing before us, who is known to everyone in this particular community by the name of Sam, has arrived here today to participate in the scheduled events. L'histoire de Ritter avec l'ennemi n'est pas encore terminée. Nous devons l'aider à affronter la bête une bonne fois pour toutes, sinon elle reviendra sans cesse pour ton fils. Nous ne pouvons plus faire marche arrière. C'est la première bataille de la fin des temps. Et nous devons vaincre le mal sous son propre toit. Enferme-moi avec l'enfant dans un endroit sûr. Il ne doit plus être témoin de sang ou de mal. Vas-y, tout le monde partez. Allez, dépêchez-vous. Tout le monde partez. Allez, dépêchez-vous. Pour expulser ce genre de pouvoir, il faudra employer des méthodes extrêmes. Des rituels sombres de sel et de sang qui peuvent sembler impies, mais qui peuvent te sauver, toi et l'enfant. Tu ne trouveras pas cela dans les livres officiels, mais dans les temps anciens, la crucifixion n'était pas réservée uniquement à la peine capitale. Elle servait aussi à l'exorcisme. L'ennemi, il révélera tes secrets les plus sombres. Il mentira pour t'affronter et pour mettre ta foi à l'épreuve. Et quoi qu'il puisse arriver dans ta vie, ne cesse jamais de prier avec ferveur. Étranger. Et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Donne-nous aujourd'hui. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du royaume à l'honneur, le royaume, la puissance, la gloire et la réalité. Allez, poursuivre. Je ne partirai pas tant que vous ne l'aurez pas tué.
prêtre vous trompe. Le prêtre l'est. C'est entièrement la faute de ta mère. Tu l'as fait. Tu l'as fait. Tu l'as fait. Il est parti? Il est parti. Ça. Seigneur, sois indomptable. Maître des drones obscurs. Seigneur, sois loin de toi.
Au nom du sang de notre véritable sauveur, je vous ordonne de quitter le corps de cet homme, et je vous l'ordonne. Et maintenant, en échange du don de mon âme immortelle, je vous somme et vous ordonne avec une autorité absolue de pénétrer et de vous enfermer au plus profond de ce rocher pour y rester captif durant toute l'éternité. The individual we are referring to is none other than Sam, a person whose presence is truly remarkable, and whose story deserves a much more thorough and detailed explanation than just a simple mention of his name. To understand who Sam really is, one must look at his extensive background, his unique personality traits, and the significant impact he has made on everyone around him throughout his entire life and career. Le père Basilio savait-il que tout cela allait se produire? Pas. C'était exactement ce à quoi il s'attendait, car tout cela était écrit ainsi. Et où est le garçon maintenant? Le maître se révélera en temps voulu. Mais pour l'instant, et pour la sécurité de tous, son lieu de séjour restera inconnu. Le Saint-Père ne tolérera pas? Le Saint-Père et sa maison devront faire preuve de patience et d'humilité, comme ils l'ont toujours été. Père Franco, je crois que vous n'êtes pas en position de l'être. Je crois que si. Le sang du garçon sur le poignard et le miracle de l'exorcisme de Ritter n'ont fait que confirmer que l'enfant est le nouveau Messie. L'intégralité des événements a été soigneusement enregistrée. Absolument chaque seconde se trouve là-dedans. Frère Kennedy était un saint, et il sera rappelé comme tel. Le Saint-Père a accepté vos demandes pour accélérer sa canonisation. Cependant, nous ne comprenons pas pourquoi nous devons laisser cet homme errer librement le long de la bouée. Il est clairement dangereux. Cet homme est pratiquement revenu d'entre les morts. Il a connu le mal sous sa forme la plus profonde et la plus sombre. Tout homme qui a abrité un démon aussi puissant est assurément détruit. Mais quiconque surmonte cela, qui survit, ne pourra plus jamais être touché par la main du mal. Et c'est pourquoi Emmanuel Ritter sera le gardien du garçon jusqu'à son prochain miracle. Qu'est-il arrivé au démon qui a tué Canary? Emprisonné, enterré dans le désert, là où personne ne le trouvera jamais. Bien joué, mon père.
Le Conseil transmettra vos demandes à sa sainteté. Merci infiniment, Votre Éminence. Une bataille gagnée par l'homme est une guerre perdue pour l'ennemi. Prenez garde, Père Franco. L'humanité n'est pas son véritable ennemi, mais simplement son champ de bataille. Mais pour ce qui est d'aujourd'hui, nous avons finalement remporté la victoire. Nathalie, ne pleure pas, la vie continue. Je sais que c'est dur, que les rêves sont flous, mais chaque larme qui coule dessine un chemin vers un jour meilleur où tout ira bien. Relève la tête, laisse le passé s'effacer. Tu mérites l'amour, tu mérites la paix. Chaque douleur est une étoile qui brille plus fort dans l'univers de ton cœur qui bat encore. Tu trouveras quelqu'un qui saura voir la beauté de ton âme même dans le noir. Les blessures s'effacent, le cœur guérit, et l'amour reviendra. C'est une promesse, un pari. Ne laisse pas cette peine t'emporter loin. La vie est pleine de couleurs malgré le chagrin. Un sourire reviendra sur tes lèvres, je le sais. Et chaque jour le soleil brillera un peu plus près. Relève la tête, laisse le passé s'effacer. Tu mérites l'amour, tu mérites la paix. Chaque douleur est une étoile qui brille plus fort dans l'univers de ton cœur qui bat encore. Alors avance Nathalie, la vie t'attend. Avec des promesses, avec des rêves si grands. Garde espoir, laisse l'amour revenir. Car tout cœur blessé finit par guérir. Relève la tête, laisse le passé s'effacer. Tu mérites l'amour, tu mérites la paix. Chaque douleur est une étoile qui brille plus fort dans l'univers de ton cœur qui bat encore. Tu trouveras quelqu'un qui saura voir la beauté de ton âme même dans le noir. Les blessures s'effacent, le cœur guérit, et l'amour reviendra. C'est une promesse, un pari. Ne laisse pas cette peine t'emporter loin. La vie est pleine de couleurs marre malgré le chagrin. Un sourire reviendra sur tes lèvres, je le sais. Et chaque jour le soleil brillera un peu plus près. Relève la tête, laisse le passé s'effacer. Laisse pas cette peine t'emporter loin. La vie est pleine de couleurs malgré le chagrin. Un sourire reviendra sur tes lèvres, je le sais. Et chaque jour le soleil brillera un peu plus près. Relève.